L'iPlayMal, considéré comme l'arnaque du siècle, joue ses prolongations en France. Jackie Moifo, que vous connaissez certainement tous, le promoteur de JMTV+, aurait porté plainte contre Philippe Simo, le promoteur d'Investir au pays, pour diffamation. Cette fois-ci, ce n'est pas Parfait Sim qui prend les choses en main, mais quelqu'un qui aurait parrainé les événements. J'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo que si quelqu'un vient te parler de ces choses, de parrainage, de paquet, acheter un paquet, il faut déjà savoir que la personne est là pour ses intérêts, parce que s'il n'y avait pas ses intérêts, il ne serait pas venu te voir. Généralement, très rarement, on appelle quelqu'un pour venir puiser de l'argent. Tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitri Staffopam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton pôle. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, l'affaire PlayMal, l'arnaque du siècle, joue ses prolongations dans des tribunaux en France. Pour revenir un peu à cette arnaque du siècle, il s'agissait là de Parfait Sim, le promoteur de L'iPlayMal, qui aurait créé une boîte pour aider les gens à trader. Il s'agissait de quoi? Si tu voulais trader, tu investissais de l'argent, lui et ses employés, ils s'occupaient donc de mettre ton argent, d'acheter je ne sais pas quoi, les paquets, de trader pour que ton argent se rentabilise. Bref, ils avaient un pourcentage dans les gains. Tu avais aussi un pourcentage, eux, ils avaient un pourcentage. Donc, ils prenaient du risque, ils prenaient le risque dans le trading avec l'argent des autres. Déjà, il faut avouer que le trading, ce n'est pas sans risque. J'ai d'ailleurs dit dans mes deux vidéos où je parlais du trading, quand tu tapes le mot trading sur Google, la première des choses qu'on te dit, c'est que 78% des jeunes, des petits traders perdent leur argent. Donc, on te dit attention, là où tu veux mettre tes pieds, c'est un terrain glissant, tu devrais beaucoup faire attention. Pour revenir à l'affaire qui oppose Philippe Simo contre Jackie Moifo, le promoteur de GMTV, qui accuse Philippe Simo de diffamation. En réalité, de quoi s'agit-il? Jackie Moifo, donc pour moi, ferait donc partie de ceux qui ont poussé les gens, je ne vais pas employer le terme pousser, qui ont convaincu les gens, qui ont parrainé des gens à investir sur le business de Parfait Sim. Et c'est donc les gens qui ont perdu leur argent, ils mettent la pression depuis pour récupérer leur dû, mais c'est vraiment impossible pour rembourser, parce qu'on parle là des très très fortes sommes que Parfait Sim n'est pas prêt à rembourser tous ces argents. Et Daniel Moifo, Jackie Moifo, autant pour moi, qui accuse donc Simo, parce que Simo aurait dit dans l'une de ses vidéos qu'il fait donc partie de ceux qui ont amené les gens, il fait partie de ceux qui ont fait la publicité de la chose. Et que d'ailleurs même Jackie Moifo aurait invité Simo sur son plateau, sur sa chaîne, pour lui poser des questions, pour montrer en réalité que Philippe Simo parle des trucs qu'il ne maîtrise pas, la crypto-monnaie. D'ailleurs, personne ne maîtrise la crypto-monnaie à part le promoteur, parce que quand on dit crypto-monnaie, ça peut donner comme ça, comme ça peut échouer, et chacun peut créer sa crypto-monnaie. J'avais d'ailleurs dit dans une de mes vidéos, si tu tapes sur Google, tu te rends compte qu'il y a plus de 300 crypto-monnaies qui existent. Donc tu vois que chacun peut se lever un matin et créer sa crypto-monnaie. Donc personne ne maîtrise
ce sujet. Tu peux investir dans la crypto-monnaie. Par chance, cette crypto-monnaie cartonne. Donc, cette crypto-monnaie connaît un boom. Et là, tu aurais gagné. Parce que pour se dire la vérité, trading, crypto-monnaie, investir dans la bourse, c'est comme jouer au TC, c'est comme jouer à la loterie. Donc, c'est comme si tu peux miser sur les chevaux. Bon, c'est vrai que miser sur les chevaux, c'est encore un autre niveau avec la chance, 1 sur 1 million de chances de gagner. Mais en quelque sorte, c'est le jeu au hasard. Ça peut sourire comme ça peut échouer. Donc, comme j'étais en train de dire, il a donc invité Philippe Simon sur sa chaîne. Il a posé des questions. Tu as peut-être d'ailleurs même suivi cette vidéo. Il a posé des questions à Philippe Simon. Ils ont répondu. Et là, lui, c'était un entretien normal. Mais ce que Philippe Simon n'a pas compris, il ne savait pas que là, c'était un piège. Il voulait en effet utiliser ses propos pour le combattre. Tu vois, aujourd'hui, il réclame des dommages. Et on parle là de plus de 70 000 € de dommages que Jackie Mwafo réclame à Philippe Simon. J'ai d'ailleurs moi aussi fait une vidéo sur l'iPlayMal, cette arnaque du siècle, parce que ce n'était rien d'autre que l'arnaque. C'est vrai, j'apprécie aussi le fait que Parfait Sim ait convaincu les gens d'investir dans son business, parce que il faut aussi avoir l'art de parler. C'est aussi un talent, c'est aussi un don, amener les gens à investir dans ton projet, que ton projet soit bon ou pas. Donc si tu peux déjà gagner les investisseurs là dans ton projet, c'est une très très bonne chose. Donc c'est du don, chapeau à Parfait Sim. Donc, dorénavant, on parlera de l'affaire Philippe Simon contre Jackie Mwafo qui réclame des dommages. Pour lui, Philippe Simon aurait sali son image. Déjà, il parle de ses abonnés, du nombre de ses abonnés qui ont chuté. On le prend plus au sérieux et que pour lui, c'est une diffamation. Et de son côté, Philippe Simon a les preuves de ce qu'il dit. Il prétend avoir des preuves et que la vidéo, même l'interview que Jackie Mwafo avait fait, a disparu sur la page. Donc, il a supprimé cette vidéo. Et Philippe Simon, de son côté, a des témoins, cherche des gens qui peuvent témoigner, des gens qui ont été parrainés par Jackie Mwafo. Parce que si c'est vraiment le cas, on ne peut pas aussi dire que Jackie Mwafo fait partie de l'arnaque, parce que, comme j'ai dit, c'est le business de Parfait Sim. Lui, s'il convainc Jackie Mwafo, lui aussi, il peut chercher juste ses gains. Et ses gains seraient là parrainés. Donc, il parraine et il a son petit pourcentage. J'ai d'ailleurs expliqué la dernière fois. Quand on dit le package, il faut faire attention. Les gens qui gagnent dans le business des packages, j'ai d'ailleurs moi-même fait, je pense en 2015, une histoire de package. Des gens qui sont au sommet mangent franchement de l'argent. Quand je dis manger, ils mangent vraiment de l'argent. Ça, c'est comme peut-être l'arbre de choix. Les gens qui sont au sommet, après le premier carreau, viennent 2 carreaux, 3, ainsi de suite. Ceux qui sont au sommet là, ils mangent vraiment de l'argent. Parce que chaque fois, si toi, tu vas parrainer quelqu'un d'autre, lui étant en haut, il mange. Donc, tout ce qui se développe en bas là, lui, il se sucre là-dedans. Donc, on ne peut pas déjà déduire que Jackie Mwafo est complice de cette arnaque du siècle. Peut-être aussi que tout cela n'est que du bruit, que c'est pour distraire les gens, parce qu'en réalité, c'est un gros scandale qui va d'ailleurs continuer à faire des bruits. L'affaire l'iPlayMal n'est pas encore finie, parce que Parfait Sim a d'ailleurs vidé ses comptes bancaires. Les dernières nouvelles, on a bloqué les comptes qui étaient presque vides. Donc, les gens qui ont investi dans ce business, ils vont garder le mal en patience. On ne sait jamais.
peut-être un jour, cette affaire sera peut-être classée, cette affaire sera peut-être traitée. Donc, gardez votre mal en patience et puis la vie, c'est le risque. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien. Donc, déjà, il faut investir. Mais le plus souvent, les gens ne savent pas où et dans quoi investir. Généralement, les gens ont l'argent, mais ne savent pas généralement où est-ce qu'ils devraient investir. C'est pour cette raison que des histoires, des faux trucs comme Like Play Mal attirent beaucoup de gens parce qu'ils aimeraient mettre l'argent quelque part sans dépenser de l'énergie, sans couler la sueur, sans rien faire, mais avoir des gains. C'est possible, mais dans la plupart des cas, ce n'est que de l'arnaque. Dans la plupart des temps, ce n'est que de l'arnaque. Tu peux essayer, ça réussit parfois. Donc, affaire à suivre. Jackie Wafo contre Philippe Simon. Like Play Mal qui joue cette prolongation. Merci de m'avoir suivi. C'était une courte vidéo. Bon, c'est vrai, elle n'est pas courte, tu diras. Mais il fallait que je donne mon avis dans cette histoire. On parle ici de deux youtubeurs. C'est vrai que Jackie Wafo est journaliste de métier. Philippe Simon, un businessman. Ces deux youtubeurs qui s'affrontent. Mais ce qui énerve peut-être un peu, moi personnellement, c'est qu'on a là affaire à deux Africains qui viennent dans les tribunaux en France pour montrer les épaules. C'est vrai, même s'ils ne sont plus africains, c'est un peu dommage. On nous a appris, les problèmes de famille, on les traite à l'amiable. Bon, bref, d'autres voient autrement. Ce sont deux avocats qui vont combattre parce que là, chacun a ses avocats et c'est parti sûrement pour bien longtemps parce qu'en justice, ça ne va pas possible. Peut-être que je serai le prochain. J'avais aussi fait une vidéo où je dénonçais cette arnaque du siècle. J'attends aussi ma convocation, sinon, porte-toi bien et à mercredi, à jeudi prochain. Ciao.